Salut à vous tous, c'est Valentine Lover. Alors, je voulais vous parler d'un truc qui m'a absolument fait tourner complètement au pétard. Alors, en fait, j'ai quitté Angers pour venir vivre à Saint-Nazaire avec mon copain. Et ce qui m'a dégoûté le plus, c'est qu'en fait, tu crois que tu as des potes, tu crois vraiment que tu as des potes qui tiennent à toi, tu as fait tes 3 années de lycée avec eux, et qu'au final, ils t'ont lâchement abandonné juste parce que tu es parti, parce que tu avais des problèmes sur Angers. Enfin, du moins, j'avais pas de problème personnellement, mais j'avais des problèmes à cause des gens. Et bah voilà, quand tu vois des potes et tout qui te parlent pas juste parce que t'es parti, excuse-moi, personnellement j'appelle pas ça des potes, ils viennent et tout, ils te font la misère et tout, et même maintenant je vois des potes, enfin je voyais potes, des vrais potes qui m'appellent en me disant ouais Valentine ça parle sur toi au lycée et tout, nanana, j'y suis même plus quoi. Donc finalement, je vais vous dire à vous, je vais vous poser une question claire et nette, je vais vous poser une question. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé un truc comme ça, par exemple, vous partez quelques temps et tout, juste pour vous retrouver et tout, et qu'au final, on vous apprenez qu'en fait, en fait, il y a des gens qui parlent trop sur votre gueule. Et moi, je suis en train de découvrir qu'en fait, les vrais amis, en fait, ça se dit aussi rare que des je t'aime généralement. Parce que moi, j'ai que deux trois amis en vrai, auxquels je peux te vraiment compter. Mon meilleur ami, deux, trois potes, et même une fille que je considérais comme ma sœur, même elle, elle est partie. Elle a décidé plutôt de croire mon ex qui était dans mon ancien lycée. Et du coup, ça m'a un peu dégoûtée sur le coup parce que voilà, c'était comme ma petite sœur de cœur, voilà, je la prenais vraiment comme ma sœur et qu'au final, ça a parlé sur moi, ça m'a saoulé quoi. Et au final, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les vrais amis, ça existe pratiquement pas quoi. Si tu veux vraiment des vrais potes, c'est pas toi qui les choisis, c'est ton cœur. Et c'est l'amitié qui se fait d'un coup. Bah voilà. Donc moi ce que je voulais vous dire en fait c'est que je trouve ça injuste qu'en fait que les gens ils viennent nous voir, qui fait ouais t'es mon poteau, pour un tel, et qu'au final il n'y a pas d'amitié. Ils te prennent juste soit parce que t'as des clubs, soit parce que t'as du fric, soit parce que t'es populaire, soit voilà. Et en fait, je dirais pas que je suis populaire parce que j'étais pas du tout. Moi mes années de lycée ça a été les pires du monde. Et c'est pour ça que je voulais parler de ça avec vous, parce qu'en fait, je sais pas, vous me direz en commentaire, mais je sais pas ce que vous, ça fait. Et que vous êtes harcelés à l'école, certains ont été peut-être harcelés à l'école, certains ont dû vivre un truc comme ça énorme. Moi, ce que je pourrais dire, c'est, je veux pas dire que mes 3 années de lycée, c'était un cauchemar et que j'étais harcelée. J'irai pas jusque-là. J'irais juste dire qu'en fait, j'étais paysagiste, j'étais la seule fille de ma classe. Et qu'au final, ce que j'ai découvert, en fait, c'est que les gens croyaient que j'avais pas la place dans mon métier. Sauf qu'au final, j'ai prouvé aux gens que je pouvais le faire et que ça a un peu dégoûté des gens. Et c'est pour ça que ça a fini par parler. Et c'est qu'au final, quand je suis partie, les gars de ma classe, quand j'ai passé 3 ans avec eux, ils ont découvert qu'en fait j'étais une battante. Mais que quand mes potes, quand je suis partie du lycée, que je suis partie carrément en Angers pour vivre avec mon homme, et en fait, j'ai su qu'en fait, c'était même pas des vrais potes. Genre, c'est parce que, genre, on allait au coin fumeur, juste après les cours, au milieu des cours, ils me disaient, ouais, Valentine, t'as pas une clope et tout. Mais si tu veux, frère, j'ai une clope. Je vais passer une clope par respect et tout, par amitié. Et même parce qu'il en avait pas, je vais pas laisser un gars en galère parce qu'il en a pas. Donc voilà. Moi, si j'ai des clopes, ou même si j'ai de la thune et que le gars il est en galère, moi je suis là, il n'y a pas de souci. Mais après, ce que je supporte pas, c'est que les gens, ils ont fait tellement d'histoires au lycée, ils ont fait tellement d'histoires, qu'en fait, au final, moi j'ai envie de leur rendre j'ai envie que la roue tourne. J'ai vraiment envie que la roue tourne. Parce que moi, j'ai gardé leur misère. J'ai gardé pendant 3 ans, j'ai subi leur misère. Et même pendant la dernière année de terminale, là où j'ai dû passer mon examen, moi je vais vous dire, mes 3 années de lycée, c'était. Surtout la dernière, hein. Franchement, la dernière, c'est tombé. Mais moi j'ai envie de savoir, j'ai envie de savoir dans vos commentaires ce que ça a fait pour votre dernière année de lycée. Ou même pour en ce moment ceux qui sont au lycée. Voir comment les gens sont. Si vous avez des vrais potes, ou si ça jacasse encore pour raconter de la merde. Parce que les gens, ça savent que parler. Les gens, ils savent que parler. Et moi, je veux savoir vraiment, mais je veux vraiment savoir comment c'est pour vous. Et j'ai envie que vous me dites en commentaire quelle est votre vie au lycée, et même maintenant. Si vous croyez que vos potes, c'est vos potes, si ça parle toujours. Parce que moi, faut m'expliquer le mode d'emploi des potes. Parce que si ça, t'appelles ça un pote, t'es pas prêt d'avoir fini ta vie, quoi. Donc voilà, écoute, j'ai fait ces petites vidéos juste pour vous demander ça et vous expliquer qu'en fait, des potes, on les choisit pas, quoi, ça se vit comme ça. Et qu'en fait, si tu cherches les potes, c'est même pas des vrais potes. Donc voilà, je vous fais un petit kiss et puis à la prochaine.